Et bonjour à tous, c'est déjà le départ de la 6e et dernière étape du rallye. Et avant de suivre les gazelles sur cette étape marathon sur 2 jours, je vous propose de découvrir le démontage du bivouac de Mamid. Ça fait 18 ans à peu près que je travaille sur le rallye. La motivation, c'est le plaisir de retrouver les Marocains surtout parce que c'est des gens exceptionnels. J'ai une équipe qui est vraiment formidable parce que je peux leur demander vraiment le maximum d'eux, ils le donnent. Aujourd'hui, on est dans un jour serré, il faut qu'on force un peu le travail. Et après, c'est bon. Mais on a l'habitude quand même. Hein. C'est un véritable village éphémère au beau milieu du désert où tout est fait pour qu'aucune trace ne soit laissée. Le rallye Aïcha des Gazelles est par ailleurs le seul événement automobile sportif au monde à être reconnu par la norme ISO 14001. Regardez. Nous sommes en audit de renouvellement de la certification ISO 14001-2004 de Maïnga. La bâche est faite pour récupérer toutes les égouttures, D'accord. sans exception. Toutes les salissures sont récupérées bien sûr et vont aller dans les sacs prévus pour les déchets. Là, il y a un vidange qui se fait. Donc, il y a une cuvette de récupération de l'huile pour éviter qu'elle se déverse sur le sol naturel. En plus de la membrane, la géomembrane qui est assurée en bas. Nous avons vu le pool pétrolier, donc le ravitaillement. Nous avons vu éventuellement l'incinérateur. Nous avons vu la restauration. Nous avons vu le camion chaufferie, là où tout ce qui est utilité énergie qu'on assure au niveau de l'alimentation du bivouac. Tous ces éléments-là ont été audités. Il y a toujours une dynamique d'amélioration constante. Il y a normalement des efforts qui sont fournis suite aux recommandations qu'on a échangées au niveau de l'audit, la prise en charge, l'amélioration. Donc nous sommes dans une logique d'amélioration continue au sein de Maïnga. Retour sur le terrain. Une vraie bataille se livre entre les équipages leaders au général. Cette 6e étape marathon est cruciale, d'autant que les écarts sont très faibles. Pour faire la différence, il est hors de question de s'éloigner du cap. Il faut aller toujours tout droit malgré les obstacles pour économiser quelques précieux points de pénalité. Une stratégie chronophage qui soumet les véhicules à rude épreuve, la moindre erreur. Et c'est tout espoir de victoire qui s'envole. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être vraiment stratégique parce qu'on a à peu près 10 km dans des toutes petites dunettes avec un peu des arbres. Donc là, je pense que dans la logique, il faut essayer de contourner par le haut. Parce que dans le sable, on fait vraiment beaucoup plus de kilomètres. La balise elle est à 200 mètres, donc là c'était peut-être le plus risqué mais c'était plus direct. Sauf que manque de chance, ça fait depuis ce matin 6 heures qu'on y est, donc forcément avec la fatigue il arrive ce qu'il arrive. On se tanque, c'est les risques à prendre, après il faut les mesurer, ce qu'il y a de plus intéressant à faire ou à pas faire. Là on est à 200 mètres de la balise et ça fait juste 2 heures qu'on est dans les dunes. Donc il fallait y aller. Bon maintenant il y a quand même un peu de casse donc ça va le faire, on va repartir, c'est juste du plastique. 3 dunettes de l'arrivée, c'était même pas risqué, c'était une chose à faire, voilà. C'est pas passé, c'est tout. Il y a l'autre qui brille, qui la rejoint. Voilà, elle est derrière maintenant. C'est ça. Et quand on est là, on recapte. Et du coup, moi, je capte les dunes d'avant pour être sûr d'aller là. Et on est obligé de prendre des repères plus courts pour être sûr de ne pas se tromper. Quand on essaie de naviguer au cap, c'est d'anticiper les dangers et les obstacles pour toujours recaper au mieux, de façon à ne pas faire trop de détours. Et donc si on marche, on peut voir si ça passe ou pas pour la conductrice. C'est payant à double titre parce qu'en plus on perd du poids en tant que navigatrice. On fait des trucs plus faciles, même si on fait plus de kilomètres, c'est pas grave. L'essentiel c'est de trouver la balise. Donc on va aller sur des points plus facilement reconnaissables plutôt que des tout droits. Je vais faire des détours pour trouver des zones qui sont plus faciles et plus reconnaissables. Là, en l'occurrence, il y a une zone qui est beaucoup plus plate et dégagée et qu'on va pouvoir suivre plus facilement pour ensuite recaper sur la balise. Non, on va faire des détours, on ne va pas aller en direct. Après, il y a sûrement plusieurs théories, hein, mais nous on préfère faire ça.
tu perds vachement ton cap dans les dunes. Donc il faut vachement marcher, aller voir sur les hauteurs. Et puis lire aussi les dunes pour pas passer n'importe où, quoi. Et pour finir en beauté cette dure première journée marathon, ce soir les gazelles vont dormir dans les bras des somptueuses dunes de chez Gaga. La fin du rallye approche et tout le monde veut profiter de cette parenthèse magique au beau milieu d'un joyau du désert. On leur souhaite une très belle soirée étoilée et à demain. C'est le moment pour se poser, oui, contente et riche de ce qu'on a vécu. Il en reste encore une, qui normalement devrait être l'apothéose.